Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement des dernières nouvelles qui sont tombées ce dimanche dans le dossier chaud bouillant du milieu portugais Bernardo Silva. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous parlerons de l'international portugais João Félix, qui ne cesse de toquer la porte au Barça ces derniers jours pour y débarquer cet été même. Serait-il possible? Eh bien certains médias espagnols en parlent. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le débarquement d'Ilkay Gundogan en terre catalane et sa date de présentation officielle qui est désormais connue, et l'idée du coach Xavi de garder cette saison Serginho Dest à la maison pour qu'il fasse ses preuves. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Eh bien, comme nous l'avions annoncé en début de semaine, le Barça avait réactivé une énième fois le dossier du milieu portugais Bernardo Silva pour renforcer le cœur du jeu. Et l'idée de la direction catalane était d'émettre une proposition de prêt avec option d'achat à l'endroit des dirigeants Citizen pour avoir au moins Bernardo pour la saison prochaine. Et la presse catalane nous avait affirmé que compte tenu de la relation amicale qui existe entre les deux directions, et l'intention manifestée par le concerné lui-même de quitter City cet été, qu'il était fort probable que les dirigeants valident le prêt du Portugais. Mais hélas, ce dimanche matin, le journal catalan Diario Sport révèle que les Citizen auraient exigé un achat ou transfert direct du Portugais s'il adviendrait qu'il quitte cet été Manchester City. Or que le prix fixé actuellement pour Bernardo Silva est de 80 millions d'euros et plus, mais ni moins. Un montant sur lequel la direction catalane ne pourrait jamais s'aligner cet été au vu de leur situation économique. Et donc les dirigeants catalans ont donc décidé de ne plus s'attarder sur ce dossier, et donc de le laisser tomber une fois de plus. Peut-être qu'ils reviendront dessus le mercato estival prochain si l'état financier du club Blaugrana s'améliore. Et voilà, dommage que ça se termine ainsi, mais on se doutait un peu que la finalité de ce dossier soit comme ça, puisque le Barça est sous la paille financièrement. Et donc le média catalan rajoute que s'il arrivait que Bernardo Silva quitte City cet été, alors il prendra certainement la direction du PSG, puisque Paris serait son deuxième choix de recours apparemment. Et on sait tous bien que ce n'est pas les ressources financières qui manquent à Nasser Al-Khelaifi pour ce transfert. Eux ils n'attendent que le feu vert du joueur portugais, qui lui, espérait le Barça en premier. Donc bref, le dossier Bernardo Silva est une fois de plus mis dans les placards pour cet été. C'est dommage mais on ne peut rien. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières infos sur le dossier du milieu portugais, et si vous trouvez que le Barça au vu de sa situation actuelle, a forcément besoin encore de 2 milieux de terrain de plus comme l'exige le tacticien catalan Xavi Hernandez? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant de l'attaquant portugais João Félix, qui toque la porte au Barça ces derniers jours pour y débarquer. Depuis l'hiver dernier, le Portugais a manifesté son désir de rejoindre l'effectif de Xavi, puisque sa situation n'était plus confortable à l'Atlético Madrid. Raison pour laquelle il a été envoyé sous prêt à Chelsea pour les 6 mois derniers de la saison écoulée. Mais malheureusement, ses prestations chez les Blues n'ont pas été assez convaincantes pour qu'il décide de le garder. D'après les infos relayées ce dimanche par le quotidien espagnol AS, le coach madrilène Diego Simeone ne veut plus de lui pour l'exercice prochain, et l'aurait clairement affirmé à sa direction pour qu'il lui trouve une porte de sortie cet été même. Et le président du club madrilène M. Enrique Cerezo, l'avait même évoqué publiquement devant les médias espagnols, que si une bonne offre venait pour João Félix, alors il pourrait s'en aller cet été. Et donc le concerné, malgré les avances du Paris Saint-Germain, plus précisément Luis Enrique qui apprécie énormément son profil et qui lui est grave à l'affût, souhaite lui-même venir en Catalogne cet été, et évoluer la saison prochaine sous les ordres de Xavi. Une affaire qui pourrait intéresser la direction barcelonaise précise la presse catalane, puisqu'avoir un attaquant de plus cet été, qui pourrait jouer un rôle de doublure à Robert Lewandowski en attendant l'arrivée de Vitor Roque l'été prochain, ou même un système d'attaque à deux que Xavi pourrait mettre en place. Mais le blocage n'est nul autre que la somme conséquente que réclament les dirigeants de l'Atlético Madrid pour céder João Félix. Acheté à 126 millions d'euros il y a de cela 4 ans, le prix actuel fixé pour l'attaquant portugais de 23 ans est de 50 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant pas trop élevé pour le PSG qui le veut, et plusieurs cadors de première ligue comme Aston Villa, où le coach Unai Emery rêve de l'avoir dans ses rangs pour étoffer son bloc attaque. Mais c'est un chiffre sur lequel, il est impossible que le Barça se positionne cet été. Et donc bien que le dossier est tentant, la direction catalane se préserve, faute de moyens financiers. Personnellement, moi je ne suis pas fan de ce joueur malgré son talent. Il est bon, sur ce point je n'ai rien à dire.
mais je ne pense pas à mon humble avis que sa manière de jouer serait bénéfique pour le Barça. Et je trouve qu'il est un peu impoli et hautain. Une des grandes raisons pour lesquelles ça n'a jamais collé entre lui et son coach Diego Simeone, qui ne veut plus de lui pour la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de Joao Félix, et si vous trouvez que sa venue au Barça pourrait être bénéfique pour l'effectif de Xavi. A-t-il un football similaire à la philosophie de jeu du Barça? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant d'une part, de la date de présentation d'Ilkay Gundogan qui est désormais connue, et ensuite des plans du coach Xavi concernant son ailier américain Serginho Dest pour la saison prochaine. Comme nous le savions tous, Ilkay Gundogan est désormais en Catalogne depuis ce samedi soir. Une chose que le joueur allemand lui-même, les dirigeants catalans, et les supporters barcelonais attendaient depuis quelques mois déjà, est devenue réalité. Ilkay Gundogan est dorénavant à Barcelone, et les derniers préparatifs se font pour sa présentation officielle devant la presse et le public barcelonais. D'après les infos relayées ce samedi soir par les quotidiens Mundo Deportivo, Diario Sport et la presse catalane, l'international allemand serait présenté publiquement ce lundi 17 juillet 2023 au centre d'entraînement du club Blaugrana, appelé la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Une présentation qui pourrait être suivie par tous les fanatiques et supporters barcelonais sur la chaîne officielle YouTube du FC Barcelone. Une excellente nouvelle qui rend très heureux tout le monde. Et espérons que sa venue apporte de très bonnes choses, et propulse le club Blaugrana sur la chaîne européenne la saison prochaine. Parlons maintenant pour terminer de Serginho Dest. En manque de latéral droit de métier pour l'exercice prochain, et ce souci de liquidité qui empêche le Barça de finaliser les pistes Joao Cancelo et Ivan Fresneda, le technicien catalan Xavi Hernandez a décidé de donner une opportunité à son latéral américain Serginho Dest la saison prochaine pour remonter la pente, et mériter sa confiance en performant sur ce couloir droit de la défense. Une décision sur laquelle la direction catalane a été finalement d'avis, et donc aurait laissé tomber l'idée première de l'envoyer une seconde fois en prêt au Real Betis. Et Serginho Dest est donc désormais convoqué pour la tournée américaine prochaine, qui se déroulera très bientôt. Interviewé par un média catalan ce week-end sur son avenir, et les plans du Barça lui concernant, le latéral américain a déclaré ceci. « Je suis totalement concentré sur le travail quotidien, et j'ai en tête de rester et de faire une bonne saison au Barça. Cela dépend de moi et je peux le faire. Le coach Xavi m'a dit que je partais de zéro, et je suis d'accord pour dire que je dois montrer mes qualités. Tout le monde part de zéro, et je sais que je suis un peu en retard, mais je suis sûr que je vais travailler et donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. Je vais essayer de faire de mon mieux. » a affirmé Serginho Dest. Et personnellement, je suis d'avis que Xavi ait décidé de donner l'opportunité à Dest cette fois-ci de prouver qu'il vaut la peine et mérite d'évoluer dans cet effectif. C'est un petit qui est talentueux à mon humble avis, et c'est le manque de confiance que le coach Xavi ne l'a pas accordé la saison dernière, qui a conduit malheureusement à son virage vers Milan. Et j'espère cette fois-ci comme promis, que le tacticien catalan respectera sa parole, et donnera assez de temps de jeu à l'arrière américain pour mieux faire ses preuves. Et je suis persuadé qu'il fera des efforts marquants la saison prochaine. Ce n'est pas un petit qui se laisse abattre par la situation, donc je pense qu'il fera de son mieux pour rassurer tout le monde. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la décision de Xavi et la direction catalane d'utiliser Serginho Dest la saison prochaine pour le poste de latéral droit. Bonne idée de la part du Barça de le garder cet été, et non le prêter? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.